Christophe Bossu, je suis le fondateur de SnapPress. Je suis également en fait le dirigeant de la revue fiduciaire qui représente son fonds d'investissement, qui investit dans un certain nombre de startups et notamment dans les startups de réalité augmentée. Vous en avez deux ici présentes qui sont deux startups en fait jumelles qui utilisent une technologie qui est développée par la société qui est à côté de nous, qui est la société Bear. Et nous intégrons leur technologie dans un SDK sur une application grand public, une application qui a vocation à créer un réseau social en réalité augmentée sur l'usage au travers de l'imprimé. On utilise des outils éditoriaux pour éditorialiser la réalité augmentée sur l'imprimé et on fait une application qui permet de naviguer sur ces imprimés et pour révéler la réalité augmentée. Une app, on la lance, reconnaissance de l'image, scénarisation en fait, on a toujours des problèmes de réseau, éléments 3D, des 3D animés, de la vidéo, bien entendu. J'ai coupé le son parce qu'on est sur un salon, mais la vidéo est totalement animée. L'augmentation du papier permet d'avoir une scénarisation totalement différente. Okay, premier cas d'usage, des effets waouh assez rigolos. Ok. On va en voir, je sais pas. Pour scanner peut-être. Un flyer, vous voulez commander une pizza? Très bien, on va scanner, on va voir ce qui se passe. Alors ça sur les salons c'est l'enfer total. Voilà. Ok, les pizzas passent. Vous voyez, je peux tourner. On est vraiment en accroché. Ah, celle-là, elle me plaît. Je clique dessus. Directement, je vais aller chez Domino et je vais aller commander directement la pizza sur l'espace e-commerce de Domino Pizza. Ok? Super. Très bien. Un dernier exemple assez rigolo. Là, ce qui est sympa, c'est que bien sûr, si on avait le packaging, on aurait pu le faire. Ce sont des éléments de la fromagerie Belle qui sont rajoutés dessus. Évidemment, j'ai du son. On va pouvoir mettre du son. Ok, film promotionnel, et vous allez vous rendre compte que je vais le réaccrocher. Voilà. Donc on pourrait la raccrocher directement sur la boîte elle-même. Ce qui est intéressant, c'est d'aller matérialiser des contenus digitaux que peu de gens connaissent. Les recettes avec la vache qui rit, compliqué. Et bien là, on va directement les cliquer depuis la vache qui rit et on va aller sur le site de la vache qui rit et eux-mêmes aller voir les recettes de cuisine qui sont directement liées. Donc c'est du papier vers le web et pas du web vers le papier. Afin de générer un usage, on s'adresse essentiellement à la presse mag, pour leur permettre de rajouter des contenus additionnels, même a posteriori du print. Au niveau de l'actualité, c'est sympa. Une image parle d'une actu, une modification de l'actu. On peut donner un flux éditorial aux journalistes pour aller rematérialiser une news par rapport à quelque chose qui a déjà été imprimé et obtenir de ce point de vue-là un effet dynamique. On a des plus produits. Combien de fois on choisit une photo parmi plein de photos sur un événement. On pourrait très bien avoir un carrousel de photographies en réalité augmentée par rapport à son téléphone, alors que c'est impossible d'imprimer 550 images sur une même page, etc., etc. Ces usages sont naissants, d'accord ? Personne ne sort son téléphone, sauf sur une bouteille de pinard chez Vivino pour voir quelque chose, mais on est dans l'évangélisation de l'usage. Donc nous, on a pris comme position d'avoir un lecteur universel qui est capable de scanner absolument n'importe quoi. Et on laisse les outils éditoriaux aux organes de presse ou éventuellement bien sûr aux marques ou aux agences pour aller interagir avec quelque chose qui est complètement statique et reconnecter des éléments digitaux qu'on a beaucoup de mal finalement à rentabiliser. Et le dernier élément qui est assez intéressant, ça a été Pif Gadget. Pif Gadget, les gamins ne le connaissent plus, ne savent pas ce que c'est du papier. Il a utilisé la réalité augmentée pour scénariser sa revue. Il a filmé cette scénarisation, il l'a publié sur Facebook et sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Les gamins ont vu la vidéo du papier sur lequel apparaissait une réalité augmentée et ont eu un réflexe, c'est de demander à leurs parents d'aller acheter le canard pour pouvoir faire la réalité augmentée avec la tablette à la maison. On a appelé ça du web to kiosque. C'est assez rigolo dans un discours un petit peu disruptif, le papier est mort. Ben finalement, pour vivre l'expérience de réalité augmentée, on leur a demandé d'utiliser un morceau de papier. C'était un peu la quadrature du cercle, c'est très sympa et ça permet justement de redonner une lettre de noblesse à quelque chose qui en a et qui perdait dans son usage la déconnexion du monde digital et là ça permet de le reconnecter. QR code fait la même chose, sauf que là on n'est pas obligé d'imprimer quelque chose, on détériore pas graphiquement et on n'est pas obligé de l'anticiper. Vous pouvez scénariser a posteriori du print bien entendu et ça c'est tout à fait intéressant. Voilà.
Alors, vous téléchargez iOS, Android, SnapPress avec 2P. Vous repérez sur notre page Facebook les visuels qui ont déjà, ou les marques qui ont déjà utilisé nos contenus. Et puis, si vous passez sur le salon, venez nous voir. Et puis, on vous filera un jeu de Snapcard qui est rien d'autre que des exemples qu'on donne aux gens afin qu'ils puissent vivre la réalité augmentée. Top. Merci beaucoup. Merci.